Claude Shannon, c'est à la fois un profil académique exceptionnel, hein, il a fait des travaux en génie électrique, en théorie de l'information dont il a été le fondateur, donc sur le côté sérieux, c'est à la fois un ingénieur et un mathématicien, formé dans les deux domaines. Il a été prof au MIT, il a beaucoup travaillé au Bell Laboratories aux USA. Voilà, il a contribué à l'effort de guerre, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ses laboratoires Bell. Mais c'est surtout aussi un joueur, hein, qui est resté joueur un peu toute sa vie. Il adorait les jeux de société, les puzzles, les énigmes, les échecs. Il adorait construire des machines, toutes les plus extravagantes les unes que les autres. Et il conservait ça dans une grande pièce dans sa maison qui était consacrée uniquement aux jeux. Et c'était aussi un très beau jongleur. D'ailleurs, il a démontré un théorème de jonglage, où un des paramètres du théorème, c'est le nombre de balles, mais aussi le nombre de mains du joueur. Alors effectivement, il a construit pas mal de machines un peu bizarres, un peu loufoques comme ça. Euh, il a construit la première machine électronique capable de jouer aux échecs, hein, donc ça c'est remarquable. Il a créé alors différents types de machines, une machine binaire ou avec un switch, hein, qui lit dans les pensées, mind reading machine. Il a également créé une souris qui retrouve son chemin automatiquement dans un labyrinthe. C'est un premier exemple d'intelligence artificielle en réalité. Il a fait un prototype de jeu de hex, hein, un jeu de connexion électronique. Un premier exemple de wearable computing, comme on dit, c'est-à-dire une machine qu'on installe comme ça, qu'on cache derrière sous son manteau pour analyser les résultats du jeu de la roulette au casino. Il a aussi construit une machine à calculer en chiffres romains, donc juste pour le fun apparemment, hein. Il a également été l'auteur d'un petit ordinateur électromécanique comme ça qui était vendu en kit. Et puis différentes machines à jongler, comme il était très fan de jonglage. Également une machine à résoudre le Rubik's Cube. Et puis probablement une des machines les plus célèbres de Shannon, c'est la fameuse machine inutile, qu'on appelle Ultimate Machine en anglais. C'est une machine qui, dès lors qu'on l'allume avec un switch, eh bien, va s'éteindre elle-même. Voilà. Alors la machine en question, c'est un petit boîtier avec encore une fois un switch, hein, qui permet d'aller soit à droite soit à gauche, de proposer une suite de 0 et de 1, disons, hein, avec des petites lumières qui s'allument. Et l'idée, c'est que la machine devine à l'avance quel est le 0 ou le 1 que l'utilisateur fait. Donc l'utilisateur cherche à être le plus imprévisible possible, hein, pour faire en sorte que la machine ne devine pas ce qu'il va faire. Et ce qui se passe en règle générale, c'est que l'humain est assez mauvais dans sa façon de générer comme ça une séquence aléatoire. Et par conséquent, la machine arrive à, disons, 60% à trouver la séquence de 0 et de 1 que propose l'utilisateur. Donc c'est l'idée que la machine va peu ou prou toujours gagner sur l'humain à ce petit jeu. Alors oui, effectivement, un exemple très, très significatif, c'est son fameux mémoire de master, hein, son master thesis, hein, où il a carrément en fait inventé en quelque sorte l'idée de circuit logique, hein. C'est-à-dire que il connaissait des circuits électroniques et il devait en utiliser, et en même temps il avait été formé sur les mathématiques et sur l'algèbre booléenne, et il a relié les deux. Et il a permis comme ça de formaliser toute la théorie finalement des circuits logiques qui est bien connue aujourd'hui, mais il a fait ça dans son mémoire de master dans les années 40. Et pour ça d'ailleurs il a reçu le prix Nobel, hein. Donc c'est assez intéressant à dire, mais c'est le prix Alfred Nobel qui s'écrit Nobel et non pas Nobel, et c'est un prix de la Société américaine des ingénieurs civils. Alors, effectivement, il est très connu sur la théorie de l'information puisqu'il a fondé cette théorie. Et en même temps, comme je l'ai dit, il avait déjà travaillé sur les circuits logiques, hein, sur l'algèbre booléenne appliquée aux circuits électroniques. Il a également fait sa thèse un peu de temps après sur de la génétique,
des travaux assez mal connus, mais voilà, sur la génétique. Et pendant qu'il était au laboratoire Bell, pendant l'effort de guerre, hein, il a également produit des rapports classifiés sur la cryptographie qui ont été assez importants, comme en quelque sorte un sous-produit de la théorie de l'information, puisqu'il utilisait le concept d'entropie qui avait été, disons, central dans sa théorie de l'information. Alors la théorie de l'information, oui, bien sûr, c'est d'abord une théorie mathématique, hein, fondée sur le calcul des probabilités, hein, qui permet de définir comme ça une notion d'information sur des messages, permet de résoudre des problèmes de codage, hein, qui peut être plus précisément soit de la compression d'informations, soit du stockage ou de la transmission de données. Et tout ceci grâce à la possibilité de représenter l'information à l'aide d'une suite de bits, hein, de 0 et de 1. Alors, un bit, c'est une abréviation anglaise, hein, de binary unit ou de binary digit, qui a été utilisée pour la première fois par Shannon, hein, dans son article fondateur de 1948, hein, qui a fondé la théorie de l'information. Et donc pour comprendre cette notion, voilà, quand on représente un nombre écrit en base 10 comme on le fait habituellement, hein, on a des chiffres décimaux qu'on pourrait appeler des dits, hein, des decimal units. Alors qu'en base 2, si on l'écrit en base 2, on a des chiffres binaires, des bits binary units, ou binary digits. Alors Shannon, il a d'abord fait cette théorie comme une théorie de la communication, hein. Il avait commencé dès les années 40 à travailler au laboratoire Bell, hein, sur le sujet. Et il appelait ça à l'époque d'ailleurs la transmission d'intelligence, hein, et ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de communication numérique. Et donc il a publié à la fin de ses travaux un article où il résume toute la théorie, il résout tous les problèmes qui s'étaient posés. C'était en 1948. Il a mis presque 10 ans, peut-être 8, 9 ans, 10 ans à écrire cet article. Et c'était d'ailleurs à l'époque une véritable bombe, hein, parce que ça résolvait beaucoup de problèmes. Et en même temps, c'était très difficile à comprendre, à appréhender pour les deux styles, parce qu'il avait à la fois un style mathématique et aussi un style d'ingénieur. Pour les ingénieurs, ils trouvaient ça trop mathématique, ils avaient beaucoup de mal à comprendre tous ces théorèmes. Et pour les mathématiciens, ils trouvaient le style de Shannon était un peu trop, pas très rigoureux, un peu trop engineering, un peu trop ingénieur. Alors, les résultats fondamentaux de la théorie de l'information que Shannon démontre, hein, il y a essentiellement trois résultats. Il y a ce qu'on appelle le premier théorème de Shannon qui s'occupe du codage de source, hein, autrement dit de la compression de données, où là l'entropie est un concept qui joue un rôle très important et qui donne une limite inférieure sur les débits pour garantir une transmission fiable. Et puis le deuxième théorème de Shannon, qui lui est un théorème de codage de canal ou transmission de données, qui démontre que on a une limite supérieure sur le débit, cette fois-ci, qui s'appelle la capacité du canal, pour transmettre une information de manière aussi fiable qu'on veut. Et enfin, un troisième théorème, hein, qui combine les deux en quelque sorte, qui fait la synthèse entre à la fois la compression et la transmission de données et qui donne les compromis optimaux. Alors oui et non, c'est-à-dire il a son théorème de codage qui est en quelque sorte un théorème probabiliste parce qu'il démontre l'existence d'un code optimal par un argument probabiliste sans en exhiber aucun, hein. Mais alors paradoxalement, la méthode probabiliste de Shannon montre que n'importe quel code qu'on pourrait choisir comme ça au hasard serait suffisamment bon. Sauf que un code choisi au hasard, on ne peut pas vraiment l'utiliser en pratique parce que il n'est pas assez structuré et donc son décodage va poser un problème insurmontable.
Alors oui, la théorie de l'information ne s'applique pas seulement à la communication, hein. On a des applications en statistique, bien sûr à la cryptographie, j'en ai parlé, aussi à la complexité algorithmique, hein. Il y a toute une théorie du Kolmogorov qui se fonde sur la théorie de l'information, à l'économie aussi, la gestion de portefeuille, et puis à la physique bien sûr, parce que la notion d'entropie est à la base thermodynamique, hein. Elle est appliquée au calcul quantique par exemple. Et puis, on peut même trouver des applications aux interfaces homme-machine, au séquençage ADN et plein d'autres choses comme ça. Alors, un monde sans Shannon, ben, c'est déjà un monde où il n'y aurait pas tout ce qui est, j'allais dire, numérique, hein, par opposition à l'analogique. Donc, un monde, par exemple, où on n'aurait pas de MP3, de MP4, on n'aurait pas de musique ou de film en streaming, hein, on n'aurait pas de télévision haute définition en numérique, hein, ça serait toujours la télévision analogique de nos grands-parents, quoi. On n'aurait peut-être pas Internet, hein, on communiquerait toujours avec le téléphone analogique. On n'aurait pas de smartphone, on resterait au téléphone à cadran. On n'aurait pas de fibre, probablement. On n'aurait que des câbles de cuivre, des câbles coaxiaux et ainsi de suite, hein. Alors plus sérieusement, on aurait sans doute accédé à toutes ces technologies-là, les technologies actuelles du numérique, mais peut-être avec, je ne sais pas moi, 30 ou 40 ans de retard, hein, et certainement pas de la même façon, parce que Shannon a vraiment révolutionné cette idée dès 1948. Et la grande idée qui reste de lui, hein, c'est quand même l'idée du digital, d'un type de données universel, hein, de flux binaires comme ça, avec la possibilité d'une qualité arbitrairement grande, grâce au numérique.